Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Emerging Up pour cette nouvelle canalisation et ce nouveau podcast au niveau de la santé. Et aujourd'hui, nous allons avoir un message, une information, une explication sur la mélancolie et tout particulièrement sur les conséquences de la mélancolie sur la santé. Alors, nous allons écouter ce message, je vais vous le retransmettre car il va passer au travers de moi en canalisation directe. Allons-y. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes réellement heureux de vous transmettre ces informations, cet enseignement sur le thème de la mélancolie et sur les conséquences de la mélancolie au niveau de la santé de l'être humain. Car en définitive, la mélancolie, la profonde mélancolie, oui, a des rejaillissements au niveau organique, au niveau de la santé, pour faire global dans l'explicatif, mais surtout, cela génère des dysfonctionnements cellulaires, neuronaux au niveau de votre organisme. Alors pourquoi nous prenons non pas l'exemple de la mélancolie, mais tout particulièrement la mélancolie en termes de sentiment qui finalement est une fréquence qui est encryptée telle que nous avons eu déjà l'occasion de vous le transmettre, est encryptée au sein de l'ADN depuis des millénaires. Et cette fréquence-ci de mélancolie fait partie des 5 fréquences primordiales. Première, 5 fréquences à vibration basse, encryptées au niveau de l'ADN et qui ont été encryptées, oui, entendez bien, lesquelles ont été encryptées, dont la mélancolie, au niveau de l'ADN, car ce dernier a été modifié génétiquement il y a de cela fort longtemps. Et cette fréquence de mélancolie est encryptée au niveau de l'ADN en des gènes spécifiques, particuliers, oui, et tout particulièrement sur nous allons le formuler ainsi, une des branches de l'ADN que nous pourrions nommer ainsi la branche du féminin. Car métaphoriquement, vous pouvez visualiser cette hélice d'ADN, laquelle finalement comporte des barreaux, et de chaque côté, vous avez les montants de cette échelle et finalement de cette hélice, et vous pouvez considérer que chacun des montants, si nous le positionnons en face de nous et nous déplions la spirale pour qu'elle soit plate en face de nous, que la gauche, finalement, correspond à la partie dite féminine et le montant droit correspond à la partie dite masculine. Un peu comme vous en tant qu'être humain, où finalement, souvent vous avez coutume d'expliquer que tout votre côté droit est plutôt le côté masculin, tout votre côté gauche est plutôt le côté féminin, ce qui fait que vous avez aussi au niveau du cerveau des fonctionnements dits inversés entre cerveau droit et cerveau gauche. Et donc finalement,
La mélancolie, cette fréquence-ci, encryptée au niveau de l'ADN depuis des millénaires, de par une modification génétique volontaire, et nous y reviendrons, a été davantage, nous allons y revenir sur le terme davantage, encryptée du côté davantage gauche féminin de l'ADN et en des barreaux, donc des gènes particuliers et spécifiques, et en volumétrie moins importante sur le côté droit de l'ADN, donc du masculin. Alors, quelle était la raison de cet encryptage-ci? Il faut déjà remonter à pourquoi il y a eu modification de l'ADN et pourquoi ce style de fréquence. Il y a eu modification de l'ADN par un certain nombre d'êtres car ils souhaitaient ardemment de tout leur cœur pouvoir, oui entendez bien, pouvoir s'incarner avec un corps de chair en tant que je suis. Et en tant que je suis, il y a oui des règles de résonance vibratoire et fréquentielle pour lesquelles vous pouvez vous incarner avec un corps de chair, entre guillemets, nous allons prendre l'exemple sur Gaïa de la structure humaine terrestre, si effectivement il y a suffisamment de compatibilité fréquentielle et vibratoire avec vous en tant que je suis. Et si vous avez globalement un taux vibratoire ou un certain nombre de fréquences en vous en tant que je suis dans votre structure quantique qui ne permettent pas cette compatibilité, vous ne pouvez pas vous incarner ou épouser une structure terrestre. Et il en est ainsi, oui, et ne prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous, c'est-à-dire que vous, en tant que je suis, vous n'allez pas vous incarner dans une pierre, car la structure morphologique de la matière d'une pierre ne correspond pas vibratoirement et au niveau fréquentiel dans l'agencement aussi et dans la structure aussi, dans la structure organique, dans la structure de la façon dont cela est composé à votre structure en tant que je suis. Il y a donc tout de même des règles de résonance et de forme qui font en sorte il est nécessaire d'avoir une compatibilité. Et ces êtres-ci qui avaient cheminé comme vous depuis des éons étaient arrivés à un stade de fonctionnement où ils avaient quasiment entre guillemets, terminé leur processus dit d'involution. Et lorsque nous en avons entre guillemets terminé notre processus dit d'involution, les lois ou les règles dites cosmiques sont que nous grandissons, oui nous grandissons par un processus de dit incarnation depuis la matière dense, plus dense que la nôtre, en tant que je suis, en venant épouser une structure compatible, ou du moins la plus compatible possible, pour apprendre. Il y a aussi le voile de l'oubli, apprendre, à grandir en conscience, amour, et de vie en vie, nous grandissons et nous remontons l'échelle de conscience, amour. Et cette règle-ci est fort bien comprise en tant que je suis hors structure. Et vous la connaissez fort bien en tant que je suis structure. Mais il n'est pas évident avec le voile de l'oubli de s'en souvenir. Alors ces êtres-ci qui avaient aussi depuis fort longtemps hors structure de par leur passé, leur processus depuis des éons, des aptitudes comme tout un chacun, et notamment des aptitudes sur des domaines techniques liés à la génétique. Eh bien, ils ont eu l'idée, effectivement, de modifier la structure ADNique
ou en tout cas, et d'encrypter un certain nombre de fréquences. Alors ensuite, bien évidemment, vous avez donné des noms, colère, mélancolie ou quoi que ce soit, mais d'encrypter un certain nombre de fréquences, nous allons le formuler ainsi, unitaires ou composites ou composées, pour que globalement à certains endroits, car ils étaient de grands généticiens aussi, cela devienne compatible avec leur structure, déjà globalement d'un point de vue vibratoire et dans les fonctionnements. Voilà pourquoi, par exemple, cette fréquence de mélancolie, il ne la nommait pas ainsi, ni avec ce terme-ci, mais cette fréquence-ci a été, oui, encryptée et encodée au niveau de l'ADN pour le modifier génétiquement. Et pourquoi tout particulièrement davantage sur la branche, nous allons le formuler ainsi, davantage féminine, car la structure, oui, la structure du corps quantique de ces êtres-ci, dans leur part dite féminine, était, oui, une structure et une façon de s'exprimer vibratoirement et dans les attitudes avec beaucoup de tristesse et de chagrin, et notamment dans cette part dite féminine. Donc ils ont encrypté de façon importante à certains endroits, certains gènes, mais tout particulièrement au niveau de la partie féminine, cette fréquence-ci, et ont encrypté aussi pour la partie masculine d'autres fréquences, et nous pourrons y revenir, comme la fréquence davantage dite de N. Voici comment nous pourrions déjà expliquer globalement que oui, effectivement, l'ADN a été modifié, mais la façon dont il a été modifié était aussi une question de survie globale pour pouvoir remonter les plans de conscience. Et finalement, c'est un principe global que beaucoup d'êtres humains adoptent, non pas en faisant de la modification génétique, quoiqu'encore nous pourrions y revenir, mais lorsque vous avez une matière, un matériau, un appareillage qui ne fonctionne pas. En règle générale, pour ceux qui ont des aptitudes pour, excusez-nous, nous allons employer ce terme-ci, pour bidouiller ou pour détourner ou pour accentuer, vous allez modifier cela. Comme certains d'entre vous aiment par exemple la vitesse d'une moto ou aller plus vite en voiture, vous allez débrider, c'est le terme que vous employez, le moteur. Eh bien, vous allez faire des modifications. Et c'est cela, quelque part, en termes de fonctionnement, vous allez outrepasser, entre guillemets, ce sont des exemples très métaphoriques, outrepasser finalement les règles de départ pour que cela vous convienne davantage. Et vous faites aussi de même depuis fort longtemps au niveau génétique. Vous avez modifié la génétique du blé. Vous avez modifié la génétique des pêches pour en faire des nectarines. Alors nous vous entendons déjà formuler cela en disant mais ce n'est pas du tout la même chose ni la même portée. Oui, d'une certaine façon, mais avez-vous la vision globale au niveau de la nature et des conséquences et des impacts? Eh bien, quelque part, il en est de même. Lorsque nous sommes hyper focalisés sur nous-mêmes, nous en perdons la vue globale pour le bien commun de tous. C'est pour cela qu'il est si important de comprendre maintenant ce qui s'est passé dans ces modifications génétiques, à la fois pour avec amour et en compassion, sans continuer de critiquer, de condamner ces êtres-ci, car vous avez pu aussi, en tant que je suis, participer à ces modifications génétiques, même si aujourd'hui vous avez remonté les plans de conscience, car nous sommes tous passés, y compris nous, qui nous exprimons depuis les plans je suis et christique, au travers de notre canal, nous sommes tous passés par le processus d'involution. Et pour revenir sur la fréquence de mélancolie, car ceci est le thème de cette fréquence-ci, elle est, oui, très impactante au niveau de la santé et il y a des conséquences au niveau de la santé.
Car lorsqu'une fréquence de mélancolie est réellement prégnante au niveau de l'ADN dans une lignée, eh bien, en règle générale, vous, en tant que je suis, vous avez aussi dans votre corps quantique de la résonance et une fréquence de mélancolie aussi. Vous ne choisissez pas par hasard une lignée. Et il se passe, oui, qu'à un moment donné de votre vie, il y aura aussi des circonstances qui vont faire en sorte que vous allez attirer à vous, et le verbe attirer est encore à revoir, mais pour l'instant, nous allons rester sur ce vocabulaire-ci. Mais dans la loi de résonance fréquentielle, vont se présenter à vous des situations, des êtres pour lesquels la situation ne va pas finalement être ou fonctionner tel que vous le souhaiteriez. Il y aura un chagrin intense et ensuite un chagrin et une tristesse récurrente et permanente, finalement, pour vous faire glisser dans un état dit mélancolique plus ou moins profond. Et que va-t-il se passer? Eh bien, sachez que d'un point de vue hormonal, cela va totalement déséquilibrer, oui, totalement déséquilibrer la régulation hormonale au niveau de votre organisme, car la sécrétion de sérotonine et d'endorphine, eh bien, va être, entre guillemets, nous allons employer des termes très globaux, perturbée par la présence de cette fréquence de mélancolie en des proportions importantes au niveau cellulaire et au niveau neuronal. C'est comme si, lorsque vous êtes réellement mélancolique et triste de façon prolongée, c'est comme si vos cellules et vos neurones étaient imbibés comme du baba au rhum de cette fréquence de mélancolie. Alors, imaginez bien, lorsque vous avez bu trop d'alcool, vous n'avez plus du tout ou moins un état d'esprit et un fonctionnement cohérent. Eh bien, il y en est de même pour vos cellules et vos neurones, car finalement, étant imbibés et imprégnés de cette fréquence de mélancolie, cela va prendre le pas sur leur fonctionnalité, leurs attributs, et dans les neurotransmetteurs aussi, dans la façon dont ils doivent fonctionner, envoyer une information avec tout ce qui entraîne et génère la création de dopamine, de sérotonine, d'endorphine, etc., etc. Et tout ceci va être perturbé, déséquilibré. La transmission des informations ne va pas se faire de façon correcte dans des bonnes proportions, ni au bon moment dans votre vie. Et chemin faisant, tous ces dysfonctionnements-ci vont aussi drainer d'autres types de régulation qui devraient être, entre guillemets, parfaitement opérationnelles et fonctionnelles, mais il va y avoir des dérégulations au niveau de vos cycles, par exemple féminins menstruels, avec des douleurs très très importantes, plus que la normalité. Et aussi, il va y avoir des dérégulations au niveau de votre système cardiaque, oui, de votre système cardiaque et de votre fonctionnement cardiaque. Car, quelque part, le système global va être stressé et il n'y aura plus régulation, ou en tout cas d'endorphine, de sérotonine, de dopamine, et donc cela va faire en sorte que votre cœur aura des palpitations cardiaques. D'un point de vue cardiovasculaire et d'un point de vue hypertension, oui, il y aura régulièrement soit de l'hypertension, soit de l'hypotension. Donc, tout cela va faire en sorte que votre système corporel va, entre guillemets, perdre un peu les pédales.
et perdant un peu les pédales. C'est comme lorsque vous faites du vélo et que vous avez la chaîne qui a déraillé. Eh bien, vous ne pouvez plus finalement avancer et vous pédaler dans le vide. Alors, comment, une fois cela posé de façon très métaphorique, très générique, car la façon dont nous vous l'avons expliqué, ce ne sont que des mots et des termes, retenez tout simplement qu'il y a des régulations. Alors, comment pouvez-vous faire pour faire en sorte de remonter la pente, de faire en sorte de repositionner correctement la chaîne au niveau de votre vélo pour éviter que cela déraille à nouveau? Eh bien, il vous faut vous faire aider. Oui, il vous faut vous faire aider, car la mélancolie est, oui, est la fréquence ou une des fréquences parmi les 5, et nous y reviendrons, qui est la plus prégnante et qui est la plus, entre guillemets, sclérosante dans votre vie. Eh bien, quand vous êtes imbibé de fréquences de mélancolie, il est réellement, en toute honnêteté, réellement assez difficile de pouvoir, entre guillemets, de vous avec vous-même, vous sortir de votre état léthargique et mélancolique. Et vous avez besoin d'une main tendue, oui, d'une main tendue, soit par un professionnel, soit par la famille, pour pouvoir sortir, en effet, de cet état mélancolique qui fait en sorte que votre organisme, lui, ne peut plus suivre. Et ensuite, lorsque cet état mélancolique perdure, que se passe-t-il? Il se passe que votre organisme, ne pouvant plus suivre, eh bien, va continuer à fonctionner de façon de plus en plus dysfonctionnelle, et à un moment donné, il y aura une dite maladie qui va se déclarer. Soit il y aura lecture épigénétique, en effet, d'une dite maladie déjà encodée au niveau de votre ADN, soit il va y avoir une telle désorganisation fonctionnelle de votre organisme que certains endroits de votre organisme, certains systèmes, certains organes ne vont plus fonctionner nominalement, et souvent, pas toujours, mais souvent en règle générale, il s'agit de votre système cardiovasculaire. Oui, de votre système cardiovasculaire, de ce que vous nommez souvent de votre pompe cardiaque qui a des problématiques cardiaques. Alors, comment pouvez-vous faire pour remonter la pente? Il est important de prendre conscience de votre état de mélancolie, car bien évidemment, il y a les états de mélancolie profonds, et cela vous le voyez, vous le sentez. Il y a aussi des états que nous allons qualifier de légers et d'intermédiaires, lesquels finalement ne sont pas si évidents à être mis en lumière, y compris pour vous. Et lorsque votre vie ne change pas de façon telle que vous le souhaitiez, alors que vous y mettez tout votre cœur, que réellement vous faites un grand nombre de choses et qu'il n'y a rien de réellement efficace dans le déploiement ou dans la réalisation ou dans la manifestation, eh bien, sachez que finalement, votre état de mélancolie latent, qui n'a pas forcément été détecté par vous-même, fait en sorte que la manifestation de toutes vos actions, même si l'élan du cœur est présent, eh bien, n'est pas réellement efficient et opérant. Et c'est le signe, oui, c'est le signe, souvent, qu'il y a des fréquences de mélancolie importantes au niveau de votre organisme. Et en cela, nous vous invitons
à regarder profondément si régulièrement vous êtes triste et en chagrin. Et souvent ceci est majoré lorsque vous avez conduit une action ou un projet de façon amour, avec cœur, de façon structurée, de façon cohérente, car il y avait l'élan du cœur pour cela, et que finalement, rien ne se manifeste. Alors, certains d'entre vous pourraient croire que dans votre formulation, c'est faute à pas de chance. D'autres vont le formuler autrement, ce n'est pas le moment. D'autres vont exprimer que cela ne faisait pas partie de vos objectifs ou du plan de votre âme. Oui, cela peut être ce cas-ci. Mais à un moment donné, lorsque ceci est récurrent et dans plusieurs domaines de votre vie, c'est qu'il y a des fréquences de mélancolie importantes au niveau de votre structure et que cela n'est pas réellement détecté par vous de façon consciente. Et lorsque vous le mettrez à jour, en faisant le lien entre votre état relativement régulier de tristesse et de vos actions dans tous les domaines de votre vie qui ne portent pas réellement leurs fruits, à savoir que vous donnez réellement avec le cœur, qu'en règle générale, quand il y a de la mélancolie, il y a en même temps un amour et un grand cœur. Vous donnez 100 et vous récoltez 1, et que vos actions sont cohérentes et qu'il a le réel élan lorsque vous démarrez le projet, eh bien, c'est qu'il y a des fréquences de mélancolie en volumétrie, entendez bien, très importantes au niveau de votre organisme. Et que, chemin faisant, l'invitation est réellement d'aller vous faire aider. Alors d'aller vous faire aider par un spécialiste, par un accompagnant thérapeute, par un accompagnant spirituel qui va vous aider à vous apprendre réellement à accueillir, à méditer, à aller transcender, transformer ces fréquences-ci de mélancolie pour que toute cette volumétrie-ci se transforme, qu'il y ait volumétriquement bien moins de fréquences de mélancolie et finalement au bout d'un certain temps, la fréquence de mélancolie va être dans des ratios qui vont finir par s'inverser avec les autres fréquences, davantage de joie, de plaisir et le fonctionnement de la sérotonine, de la dopamine et de tous les autres vont pouvoir finalement être davantage opérants. La sécrétion va être aussi plus importante et vous allez retrouver de la joie et de plaisir dans les différents pans de votre vie. Voici ce que nous souhaitions vous expliquer sur le thème de la mélancolie et sur le fait, pour résumer, que lorsque, de surcroît, de façon conjuguée, dans votre vie, il n'y a pas les résultats escomptés, alors que vous y avez mis tout votre amour, de la persévérance, de l'alignement et de la cohérence, c'est qu'il y a un taux de mélancolie en vous, dans vos cellules, très important. Alors vous allez conclure en disant, eh bien, je n'ai pas de chance parce qu'il y a aussi dans la lignée et dans la structure et organique ADNique une fréquence en proportion importante. Oui, mais cela signifie aussi que vous, en tant que je suis, vous aviez aussi et vous avez aussi en vous des parties dissociées de vous volumétriquement importantes au niveau de votre structure quantique. Et c'est cela que nous vous apprenons, c'est que dans ces moments-là, eh bien, consultez, allez vous faire aider
et vous allez voir que cette transcendance et cette transmutation va réellement s'inverser. Alors, en même temps, cela passe souvent par des thérapies, par des médicaments, et oui, cela est nécessaire dans ces moments-là. C'est pour cela que nous vous invitons à aller consulter aussi des spécialistes des neuropsychiatres, des spécialistes thérapeutiques et qui eux aussi connaissent bien cela et qui vous donneront aussi les médicaments, pour pallier, pour vous aider, pour réguler et en même temps, il est aussi en parallèle, entendez bien, très utile d'apprendre à être en paix, d'apprendre à méditer, d'apprendre à accueillir, car souvent quand nous avons ces fréquences de mélancolie fortement imprégnées en nous, eh bien il y a aussi un grand nombre de pensées qui finalement nous font voir davantage la vie selon la métaphore du verre à moitié vide que plutôt du verre à moitié plein. Voici comment nous terminons ce podcast de façon très générale et nous sommes heureux de continuer à vous transmettre ces informations-ci pour lesquelles, oui, la mélancolie, cette fréquence est encryptée au niveau de l'ADN, en des gènes particuliers. Cela touche davantage les femmes, oui, et cet encryptage est présent au niveau de l'ADN depuis des millénaires. Et vous, en tant que je suis, cela a diffusé aussi dans votre corps quantique. Et lorsque vous revenez dans une vie, là, une dite incarnation, et qu'il y a réellement de la mélancolie et que cela perdure, vous êtes venu, entre guillemets, vous libérer de cela, donc de ces fréquences prégnantes dans vos parties dissociées de votre corps quantique, et aussi cela permet de transcender la matière, l'ADN de la lignée, et cela sera bénéfique pour votre descendance, ou en tout cas aussi pour la lignée ascendante. Nous terminons ce podcast en vous remerciant chaleureusement pour votre écoute et nous vous disons à très vite.